Madame la préfète à l'égalité des chances, chère Lydia Guérousse, et monsieur le délégué au préfet, monsieur Rossignol également, je voudrais saluer, je vous remercie de votre présence ici parmi nous. Je voudrais aussi dire, mais j'aurai l'occasion de le faire un peu plus loin, que vous nous avez accompagnés et aidés sur le sujet de la politique de la ville de manière très efficace. Je vous en remercie, madame. Monsieur le député, cher Alain David, monsieur le consul adjoint de la République de Turquie, qui représente madame Sebnem Manav, la consul générale, qui aujourd'hui prépare la venue au monde de son enfant. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là, alors je la félicite. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mes chers collègues, mesdames les principales des collèges très engagées et très actives, madame la proviseure, avec qui j'ai partagé un instant inoubliable de citoyenneté avec les jeunes du lycée de la Morlette lors de leur prestation à Bruxelles, ils se reconnaîtront, mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école, mesdames et messieurs les enseignants qui œuvrent au quotidien pour nos enfants, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les responsables associatifs auxquels j'associe tous les bénévoles, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, alors le commissaire Cruz, le commissaire Pérez, avec qui nous avons et nous entretenons de très bonnes relations, je tiens à le dire, et que je salue pour leur travail efficace sur notre territoire. Mesdames et messieurs les représentants des différentes communautés résidentes à Senon, mesdames et messieurs, chères Senonnaises et chers Senonnais, chers amis, puis j'ai l'occasion aussi qui m'est donnée de saluer les amis du thé de l'amitié qui nous ont offert une très belle prestation cet après-midi, sympathique et joyeuse. Je suis, et vous vous en doutez, très heureux d'être parmi vous, entouré de ceux qui font de Senon une ville unique et attachante. Principale ville de la rive droite, Senon vient de passer le cap des 27 042 habitants, que je salue tous à travers vous. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux à cette manifestation qui se veut conviviale et amicale, ici, au Rocher de Palmer, au lieu culturel incontournable de la région. Depuis près de 15 ans, les musiques du monde résonnent, véritable écho aux 80 nationalités différentes qui vivent avec respect et harmonie sur notre territoire. Je vous salue également, vous qui représentez nos grandes administrations nationales, régionales et locales. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à façonner l'avenir de notre ville, que vous soyez des citoyens engagés, des partenaires précieux sur le plan associatif, économique ou institutionnel. En cette nouvelle année, je suis rempli d'une profonde gratitude envers chacun et chacune d'entre vous. Vous incarnez l'âme vibrante et diversifiée de notre ville, et c'est grâce à votre énergie, votre diversité et votre engagement que nous façonnons ensemble un avenir prometteur. Que nous soyons issus d'horizons, de cultures ou de parcours de vie différents, nous partageons tous le même désir de vivre dans un environnement harmonieux, apaisé, mais aussi dynamique. Dans le tumulte du monde d'aujourd'hui, notre ville, Senon, est un exemple de coexistence paisible et de dialogue. Nous avons su transcender nos différences pour construire dans la tolérance. En cette période où le monde fait face à des bouleversements, je souhaite que notre ville serve de phare, de symbole de paix et d'unité, qu'elle rayonne comme un exemple d'entraide, d'écoute et de respect mutuel. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que dès le début de notre mandat, nous sommes totalement engagés au quotidien. Si l'on vit bien ici à Senon, c'est grâce à la mobilisation permanente de l'équipe municipale et celle des agents de la ville. C'est grâce aux excellentes relations que nous entretenons avec tous nos partenaires dans tous les domaines. C'est grâce aux liens tissés par les représentants de notre vie associative qui est exceptionnelle ici, très diverse, 470 associations, près de 13 000 adhérents et bénévoles, si riche d'activités et de militantisme désintéressé et dévoué. C'est grâce à vous, les Senonnaises et les Senonnais, qui avez l'esprit de solidarité, comme celui que nous avons eu envers le peuple d'Ukraine, en guerre depuis près de 2 ans, ou pour les peuples de Turquie ou du Maroc, qui ont subi des tremblements de terre meurtriers en 2022 et 2023. Une pensée également envers nos concitoyens du nord de la France, qui subissent de grandes difficultés. Les inondations tout d'abord, et maintenant le froid.
Merci à vous toutes et vous tous, car vous êtes artisans, chacun à votre échelle, de la richesse de ce mandat, dont le nombre de réalisations est remarquable, tant par leur quantité que par leur qualité et leur rapidité d'exécution. La piscine, notamment, avait été promise en 2 ans. Nous avons mis 2 ans et 1 mois. Ces vœux sont l'occasion d'un nouveau départ, placé sous les signes conjugués de l'espoir que nous entretenons chaque jour, car le meilleur est toujours à venir. Du plaisir, car nous avons retrouvé ces temps conviviaux depuis la crise sanitaire. De la solidarité et de l'entraide, car je le sais, la période que nous vivons est compliquée. Seules ces valeurs permettent de surmonter collectivement ces épreuves pour envisager un avenir meilleur pour notre ville, avec beaucoup d'humanité et de paix. Tout d'abord, notre rôle en tant qu'élus est de tout mettre en œuvre pour atténuer vos difficultés au quotidien et de cultiver l'espoir. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, vous qui m'accompagnez et qui vous consacrez au quotidien avec détermination à l'amélioration de la ville dans la ville, merci pour votre investissement. Madame la directrice générale des services, chère Laetitia Rouget, qui nous accompagne depuis le début de ce mandat pour pouvoir réaliser ces nombreux projets, et lourds, avec efficacité et humanité envers les agents de la ville pour apporter un service public de qualité et conserver ainsi un visage humain à notre ville. Je n'oublie pas non plus ma directrice de cabinet, chère Cécile Galland. On dit souvent que les maires sont à portée d'engueulade, mais c'est normal, on est sur le terrain, nous sommes les premiers, mais comme elle est dans mon cabinet, c'est elle qui se fait engueuler la première, donc je lui rends hommage. Mais en même temps, elle est d'une grande efficacité et elle permet de pouvoir apaiser bon nombre de situations et je le remercie avec toute l'équipe qui est autour d'elle. Chers habitants, vous avez été nombreux à participer à nos sessions de démocratie participative, que ce soit les ateliers pour la charte du plan local d'urbanisme, les budgets participatifs et aussi les ateliers pour dresser le bilan de mi-mandat. Vous avez été nombreux à nous encourager à la fin de ces réunions, preuve de la qualité du travail des services que je remercie et de l'importance de l'écoute que nous avons eue à votre égard. Nous prenons un chemin nouveau dans nos déplacements quotidiens. Depuis le début de ce mandat, nous avons favorisé les déplacements à vélo, en sécurisant la voirie, en doublant les voies cyclables. Preuve en est la piste le long de l'avenue Carnot, que vous pouvez emprunter d'ici jusqu'à la mairie et qui vous permet de passer du haut vers le bas ou inversement, en toute sécurité, à vélo comme à pied. Une ville au déplacement apaisé, où tous les moyens de transport peuvent partager l'espace, passe par une réduction de la vitesse, et c'est ce que nous avons mis en œuvre sur notre commune. Pour mon équipe et moi, c'est primordial que vous profitiez au quotidien de moments partagés, en famille, avec les amis, et nous voulons que vous puissiez vivre chaque jour dans notre ville avec des équipements qualitatifs et reposants. C'est avec cet objectif que dans le Bassenon, la place de la demi-lune a été réaménagée dans le projet de la Brasaligne. Elle est devenue le point central de loisirs des familles du quartier. Des arbres, un escalier monumental qui sert d'amphithéâtre pour des spectacles de rue. Il y en a eu l'année dernière, il y en aura de nouveaux cette année, qui ont déjà fait l'objet de représentations. Guignol-Guérin, Kiko le Clown, le collectif de la Flambée, 2 toboggans pour les enfants, un accès par rampe pour les personnes handicapées, parce que oui, ici, on se bat pour que chacun ait sa place et pour que l'inclusivité, c'est-à-dire cette façon de penser qui rassemble tout le monde, et en particulier les personnes en situation de handicap, soit une réalité. Et la piscine, d'ailleurs, en est un exemple, et je remercie Fatia Barka qui est à mes côtés, qui a mené ce projet, qui a mené la piscine en étant une de celles qui sont les plus accessibles de la région, largement. Des terrains de pétanque, bah oui, on est dans le sud, hein. Des bras zéro et des jeux pour tous les âges. Voilà ce qu'est cette place depuis la rentrée de septembre dernier. C'est aussi, vous l'avez commencé à le voir, le parc de l'Hôtel de Ville, sur le site de la mairie. Nous avons achevé la destruction d'anciennes maisons qui se trouvaient le long de l'avenue Carnot. Un espace guinguette y prendra place avec de l'animation, des jeux pour les enfants, des arbres, des espaces ombragés qui conduiront à une fontaine, cela autour des arbres fruitiers qui borderont la maison éco-citoyenne. Bientôt, vous profiterez de cet espace vert supplémentaire qui sera le prolongement du parc Palmer. Les travaux devraient s'achever à la fin de l'année et dès le printemps suivant, vous pourrez en profiter pleinement puisqu'il faut laisser le temps aux arbres de se mettre en place. L'estacade, cet espace sous la voie ferrée,
ou l'aménagement des délaissés ferroviaires sur plus d'1 kilomètre de long qui sera achevé cette année, avec pour objectif d'installer dans un premier temps un espace sportif et une voie cyclable dédiée à vos déplacements. Je pense notamment aux personnes qui sont sur le quartier Gambetta, qui pourront se rendre sur ce site en toute sécurité. 2700 mètres carrés, 350 mètres de long, avec un terrain de basket, un set de tennis, volleyball, badminton, un mur d'escalade, un skatepark, un site de parcours seront ainsi aménagés. Bien sûr, je n'oublie pas l'inauguration de notre complexe aqualudique Élodie-Laurenti. Nous l'attendions tous avec impatience. On manque de piscines sur la métropole, on le sait, y compris du côté de Bordeaux et des villes voisines qui viennent dans notre établissement, dont 4 nous ont rejoints pour participer à son fonctionnement: Bonnetemps, Tresse, Pompignac et Coignon. Cet équipement se compose d'une piscine comprenant 6 couloirs de nage, un bassin d'apprentissage et un espace de détente, de soins, d'une terrasse extérieure avec splash pad, sans oublier un espace snack. Je pense aussi aux personnes en situation de handicap. Cette piscine vous est accessible en toute autonomie, sans demander aucune aide extérieure, avec la passerelle qui a été installée. C'est une des seules en Nouvelle-Aquitaine à avoir été conçue dans ce sens, et la seule en France dotée d'une handiroom, c'est-à-dire une salle dans laquelle les personnes peuvent se déshabiller et prendre leur douche de manière allongée avec les appareils adéquats. Et grâce à notre travail, le complexe aqualudique recevra très prochainement, et là je remercie encore Fatia qui y a travaillé, le label national de tourisme et de handicap. Du plaisir, vous en aurez aussi en allant au cinéma avec les amis, la famille. Bientôt, ce sera possible tous les jours. Ce sera fin 2025. Les travaux débutent tous les jours de l'année dans le château de Palmer. l'Utopia va réinvestir les lieux pour que nous profitions de 3 salles pour un total de 250 places. Il y en aura 75 au rez-de-chaussée, 110 et 65 à l'étage. Vous aurez un hall traversant pour continuer à apercevoir le parc. Et un café seront également créés pour plus de convivialité et poursuivre les conversations après la projection pour échanger sur ce que vous venez de voir. J'évoque ces éléments positifs sans oublier les difficultés rencontrées par les plus fragiles d'entre nous. C'est pourquoi notre politique de solidarité reste un vecteur essentiel de votre quotidien. Notre tissu associatif, comme je le disais en début de propos, est essentiel pour la vie de notre ville. Vous êtes présents à chaque événement. Vous soutenez nos quartiers. Mon équipe et moi-même savons pouvoir compter sur vous et en retour, je vous assure de tout notre soutien. Nous avons démarré le programme de rénovation urbaine que vous attendiez et qui va entrer en action. Et je suis heureux du classement en quartier politique de la ville, la résidence Bossit. Merci Madame la Préfète. Synonyme de moyens supplémentaires pour accompagner les habitants. Dans le quartier Palmer, ce sont 880 logements qui vont être rénovés et modernisés. De même, le quartier de la Sarrière a vu la tour Watteau être démolie. Ce sont dans ce quartier les 460 logements qui vont être modernisés avec plus de confort et de sûreté, avec l'intégration de balcons. C'est aussi le quartier Gambetta-Cellier, dont les 2 tours ont été démolies. Ce sera un nouveau quartier apaisé, avec des hauteurs qui ne dépasseront pas la voie ferrée, puisque c'était un des problèmes. Il y avait vous savez qu'on a, en supprimant le bouchon et en doublant la voie ferrée, plus le boulevard Joliot-Curie, les habitants de la tour vivaient sur le plan phonique dans des conditions très difficiles. Pour les habitants justement de la tour centrale, c'est la modernisation de vos appartements qui vous attend et je l'espère la fin des nuisances sonores. Depuis le début de ce mandat, j'ai eu à cœur que chacune et chacun d'entre vous ait un logement digne, un logement dans lequel vous vous sentez bien. Je suis heureux que les bailleurs soient à nos côtés pour dessiner ensemble cet habitat de demain. Je sais qu'ils sont nombreux ici, j'ai aperçu le responsable de Domo France et M. Picard de Mésolia, je les salue. Solidarité aussi pour nos familles. Je me réjouis du travail collectif que nous avons fourni pour transformer la mairie annexe de la Morlette en vraie maison citoyenne. C'est vous, habitants, qui avez choisi cette dénomination de maison citoyenne. Un espace où toutes vos démarches auprès de l'administration municipale trouveront une réponse. C'est un lieu moderne où l'humain et le contact ont toute leur place et où la réduction de la fracture numérique est un objectif permanent. Vous serez accompagné lorsque vous utiliserez les bornes numériques. L'entraide pour nos aînés et nos plus démunis est aussi au cœur de notre engagement. La justice sociale est une valeur qui m'est chère. Et ensemble, avec notre équipe, nous défendrons toujours un service humain à la personne grâce à la proximité et à l'écoute de nos agents. Je pense à vous, mesdames et messieurs les artisans de l'action sociale et de la solidarité, dans toutes ses dimensions, associatives et municipales,
qui demeure et accompagne les plus fragiles d'entre nous, y compris durant ces temps où vous portiez les repas, faisiez les soins pendant les confinements, sans reculer, avec la volonté d'aider. Je pense aussi à vous, les bénévoles, des Restos du Cœur et du Secours populaire, qui assuraient ces aides urgentes et vitales pour les plus fragiles avec le concours de la ville. Je vous adresse tout mon respect et ma reconnaissance, car grâce à vous, les plus fragiles peuvent être aidés pour se nourrir et se vêtir. Pour terminer, avec mon équipe, nous poursuivrons la modernisation de ce nom tout en gardant un visage humain à notre ville, où notre engagement vise à maintenir un équilibre où espaces verts et habitat forment le tissu de notre ville. Ce nom, comme toutes les villes de la métropole, évolue. Elle est attractive, elle est dynamique, elle est solidaire, elle est humaine et elle est tournée vers sa jeunesse. On a analysé la population de certains de nos quartiers. Il y a 4 quartiers dans lesquels il y a une arrivée très importante de jeunes et de jeunes familles de 18 à 35 ans. Donc je m'en réjouis et qui aujourd'hui concourent à la vie au quotidien de nos communes. Je salue le collectif notamment du Haut-Senon et du Bas-Senon à Gambetta qui anime le quartier avec beaucoup d'envie et beaucoup de gaieté. Depuis 2023, nous avons obtenu l'accréditation Erasmus+, et nous sommes parmi les seules villes de France à avoir ce privilège. En nous accordant cette confiance, l'agence Erasmus+ nous permet de construire avec les écoles de la ville pour nos enfants et la communauté éducative des projets importants. Ce sont plus de 300 000 € qui nous sont attribués à l'année pour permettre le départ de 400 enseignants et élèves dans la communauté européenne, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, aux Pays-Bas, en Espagne ou encore en Allemagne. Bientôt, je pourrai aussi vous parler de notre cité de l'enfance, qui regroupera dans un même bâtiment une crèche, une école maternelle et une école élémentaire, accompagnant ainsi la totalité du parcours de l'enfant. Cette structure se distinguera en termes de modernité et de performance énergétique. Elle fera face à un espace vert remarquable qui sera conçu en concertation avec les habitants. Cet ensemble prendra place sur l'ancien site du stade Léo Lagrange. Nous continuons de réfléchir à l'avenir avec les associations, les citoyens, les entreprises et les partenaires pour offrir un cadre de vie stable et serein à nos habitants. C'est notre combat collectif, celui d'une société plus juste et en paix, celui d'une société où le partage des richesses et la préservation de l'environnement doit être une réalité. C'est en tout cas ce à quoi la municipalité et nous tous ici présents, nous travaillons. Dans cette période difficile que nous pouvons observer, nous devons conserver notre optimisme et notre espérance, car je sais que nous partageons une valeur, l'humanisme, cette valeur qui contribue à la concorde de nos populations. Cela nécessite de rester ouverts à l'autre. Alors restons solidaires et tolérants. C'est ainsi que nous pourrons changer notre quotidien. Je citerai ainsi Albert Einstein, qui disait « La paix ne peut être maintenue par la force. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension. » Je voudrais, pour conclure, vous adresser mes vœux plus personnels, des vœux de santé, conserver ou retrouver, une santé sans laquelle le quotidien est rendu plus difficile, des vœux de prospérité pour nos entreprises et pour tous nos habitants, des vœux de sérénité et de paix, avec un sens avéré des valeurs de la République, des vœux d'amitié et d'amour, en toute humanité et en toute fraternité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2024. Vive ce nom, vive la France!